Nous nous rendons à 50 km de Riga, sur le site de Baltikovo, le plus important producteur d'œufs et d'ovoproduits d'Europe du Nord. Ces installations gigantesques abritent 2,8 millions de poules qui pondent 700 millions d'œufs par an. Seuls 5% d'entre elles vivent au sol, les autres sont dans des cages. On nous accorde l'autorisation de filmer. Voici à quoi ressemble un élevage en cage aménagé tel qu'il est autorisé par l'Union européenne. 20 à 60 poules entassées les unes sur les autres. Chacune dispose d'un espace équivalent à la surface de 2 mains. 500 000 poules pondeuses vivent sous un même toit, dans 12 étages de cages superposées. Contrairement à l'élevage au sol, elles n'ont pas la possibilité de volter, ni de picorer ou de gratter le sol. Pour un demi-million de poules, le niveau sonore est étonnamment bas. Cela est dû à la faible luminosité qui a pour but d'apaiser les bêtes et d'éviter le cannibalisme. Toms Auskaps est membre de la direction de Baltikovo. Pour lui, l'élevage en cage est une pratique rentable et tout à fait normale. Nous ne pratiquons pas l'accouvage. Alors nous achetons des poussins d'un jour en Allemagne. Au bout de 18 semaines, les poussins devenus poules commencent à pondre. Un peu avant, elles sont transférées dans les poulaillers où elles commencent leur vie de poules pondeuses jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 90 semaines. Pourquoi ce chiffre ? Parce qu'à partir de la 85e semaine, elles se mettent à perdre leurs plumes. Et personne dans le secteur avicole ne garde une poule plus longtemps. Celles-ci sont âgées de 35 semaines. Elles passeront encore une année à végéter dans ces cages où elles pondront environ un œuf par jour. L'espérance de vie naturelle d'une poule va de 6 à 10 ans. L'usine est entièrement automatisée. Les œufs parviennent à l'unité d'emballage sans avoir été à aucun moment touchés par un employé. Un scanner laser repère les œufs qui présentent des micro-fissures. Ce n'est qu'à ce stade qu'un employé intervient. Baltikovo ne compte que 269 salariés pour 2,8 millions de poules. Près de 70% des 1,8 million d'œufs pondus par jour sont destinés à l'exportation, que ce soit vers l'Europe ou vers le reste du monde. Nous avons des clients au Japon, en Angola, à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les œufs y sont expédiés par transport maritime. En 2015, nous sommes venus à la rescousse des États-Unis. Nos œufs ont permis aux Américains d'éviter une pénurie de mayonnaise Hellmann's. L'entreprise exporte ainsi 1,8 million d'œufs vers l'Europe et le reste du monde, chaque jour. En 2012, l'Europe s'est donné jusqu'à 2025 pour bannir les élevages en cage dans tous les pays membres. Mais au regard des équipements ultramodernes et coûteux de Baltikovo, on peut penser que cette entreprise bénéficiera vraisemblablement d'une dérogation supplémentaire pour continuer à produire encore de nombreuses années. En Allemagne, ces œufs ne seront pas vendus en tant qu'œufs avec leurs coquilles. Pourtant, les Allemands consomment quotidiennement des œufs de cage laiton. Certains de nos clients en Allemagne achètent nos œufs liquides pour leurs produits élaborés. Sur les 2 millions d'œufs pondus par jour, certains peuvent avoir des micro-fissures, ou bien leur taille ne correspond pas à la catégorie A. Le tapis roulant les dirige alors directement vers l'usine de traitement des œufs liquides. Les œufs fêlés, abîmés ou trop petits, passent dans une machine à casser les coquilles. Le jaune et le blanc de chaque œuf sont alors séparés à l'aide d'un tamis. Le blanc, une fois séché, sera le plus souvent utilisé dans l'industrie boulangère ou pour produire des aliments pour sportifs. Le jaune est apprécié en pâtisserie et dans la restauration. Dans la plupart des hôtels et des restaurants, vos œufs brouillés, la panure de votre escalope ou la pâte de votre gâteau, ne sont pas faits avec des œufs fraîchement cassés, mais avec du jaune d'œuf contenu dans des bidons comme ceci.
Voici deux de nos produits prêts à l'emploi. Ici, de l'œuf liquide entier, c'est-à-dire du blanc et du jaune mélangés. Et ça, c'est du jaune d'œuf pur, principalement utilisé dans l'élaboration de sauces, de pâtisserie ou de mayonnaise. On voit bien la différence entre les deux produits liquides. Ces œufs liquides sont utilisés en Allemagne, en France et ailleurs, dans la restauration, les boulangeries industrielles ou l'industrie alimentaire qui en fera par exemple des pâtes. Mais les œufs de cage ne s'exportent pas uniquement sous la forme d'œufs liquides ou de poudre d'œuf, mais aussi sous la forme d'œufs durs, tantôt coloriés au moment de Pâques, tantôt épluchés pour servir d'accompagnement culinaire. Avant cuisson, les futurs œufs durs reposent pendant une dizaine de jours pour que leurs coquilles se détachent plus facilement. Ils sont ensuite cuits, puis trempés dans un bain d'eau froide, avant d'être épluchés par une machine. Le plus souvent, les œufs durs industriels sont déjà âgés de 2 semaines quand ils arrivent dans le commerce. Un délai conforme à la législation alimentaire. L'Allemagne importe également des œufs de ce genre, par exemple pour accompagner les salades dans les cantines. Ils sont expédiés partout en Europe. Chez de gros producteurs polonais, allemands, suisses ou scandinaves. Et ils sont utilisés pour l'élaboration de salades et de sauces diverses. En résumé, les œufs de cage de catégorie 3 ne sont pas vendus en coquille à l'Allemagne. Ils le sont en revanche à la France et à de nombreux pays européens. Les œufs liquides, séchés ou durs provenant d'élevages en cage, continuent quant à eux d'être exportés vers l'Allemagne.